Dribble, 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 décidé, marqué, ballon d'or, ballon d'or. Je disais que nous avons parlé essentiellement des types de communication de football. D'abord, la communication interpersonnelle dans une équipe est un facteur déterminant dans la réussite de toute équipe. Et croyez-moi, comme je l'ai dit dans le cours, la communication interpersonnelle dans l'équipe est le ciment de la collaboration. Nous sommes d'accord? Le ciment de la collaboration. Et vous avez pu vous rendre compte, lorsque des joueurs d'une même équipe ne communiquent pas bien, ça ne peut pas passer. Lorsque les joueurs jouant au même poste, les gardiens, il peut y en avoir 2 ou 3. Les défenseurs, il peut y en avoir 6. Nous sommes d'accord. Les milieux, il peut y en avoir 8 selon le recrutement, n'est-ce pas? Même si on ne peut pas mettre tout le monde sur le terrain. Mais ce qui est acquis, c'est que pour réussir, pour que l'équipe s'en sorte bien, il faut inévitablement la communication interpersonnelle. J'espère que vous allez en faire bon usage pour faire évoluer votre club. N'est-ce pas, les années à venir? Oui. Bien. Essentiellement, nous avons parlé de la communication dans le football. Tous les types de communication que nous connaissons généralement, à savoir la communication verbale, où on peut parler, nous parlons maintenant. Nous communiquons. C'est une forme de communication. Le type de communication dans le football. Et on parle. L'entraîneur peut parler. Mais ce qui est gestuel, on peut faire des gestes, on peut faire des regards, on peut montrer à quelqu'un quelque chose sans lui parler. C'est la communication non verbale. Voilà. Et les autres types de communication spécifiquement sportifs, à savoir la communication tactique, qui concerne les tactiques de jeu, un système de 4-4-2, un système de 4-3-3, un système de 4, ou bien 3, 5, 2, 5, 3, 5, 2, 3, 5, 2, pour renforcer le milieu. Donc, ça dépend de la tactique souhaitée par le coach. Vous voyez, nous avons la communication émotionnelle aussi parce qu'après le but ou après en avoir encaissé, on communique l'émotion. On manifeste sa joie d'avoir réussi à faire la différence sur le terrain. Et la communication extra-sportive, c'est-à-dire communication institutionnelle qui concerne le staff, la direction, la fédération et tout ce qui va avec. Voilà essentiellement ce que nous pouvons connaître lorsqu'on parle de la communication et de toute communication dans le football. Dribble, 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 décidé, marqué, ballon d'or, ballon d'or.